Aujourd'hui, on se retrouve pour les 30 ans de Disneyland Paris. À l'occasion de ces 30 ans, on voulait vous faire un petit contenu sur l'histoire de Vekoma et de Disneyland Paris. Mais avant de commencer, voici une présentation de Disneyland Paris. L'histoire raconte qu'après un voyage en Europe où il aurait visité plusieurs parcs, Monsieur Walt Disney lance le pari fou d'ouvrir le sien. Un parc permettant aux parents et aux enfants de partager des souvenirs à bord d'attractions uniques. Et c'est donc en juillet 1955 qu'ouvre aux États-Unis, dans la ville d'Anaheim en Californie, le premier parc Disneyland. La magie est au rendez-vous grâce à la création originale d'univers et d'histoires pour ce parc, mais également grâce à l'innovation des attractions. En effet, pour la création du parc, Walt Disney fonde la WED Enterprise pour regrouper tous les employés et départements liés à ce projet. Et il y en a du monde. L'entreprise regroupe pas moins de 140 corps de métiers différents, dont des ingénieurs. La WED et ses Imagineers, contraction d'imaginaire et d'ingénieurs en anglais, s'attellent à développer des systèmes d'ingénierie d'attraction, des technologies et effets spéciaux afin de rendre l'expérience la plus immersive possible. On leur doit notamment la création des audio-animatronics, des automates synchronisés avec une bande-son, de l'Omnimover, un système de transport pour parcours scénique qui permet de faire pivoter le wagon sur lui-même, et même un type de rail qui, sans lui, tes coasters favoris d'aujourd'hui n'existeraient probablement pas. Le rêve de partager l'endroit le plus joyeux au monde prend forme et plusieurs autres parcs Disney sont ouverts, dont le parc français qui ouvre ses portes le 12 avril 1992 sous le nom d'Euro Disney. On y découvrira le mythique Main Street qui nous mènera au choix, au célèbre Phantom Manor, à l'entêtant It's a Small World ou au château de la Belle au Bois dormant spécialement créé pour ce parc. Cette année, ce petit royaume enchanté français fête ses 30 ans, pour le plus grand bonheur des enfants des années 90 pour qui Big Thunder Mountain a probablement été leur premier ride, comme ça a été le cas pour Will. Profitons de cette année de célébration pour rendre hommage aux créateurs de magie et à leurs belles machines, et souhaitons comme Walt Disney que Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il restera dans ce monde une parcelle d'imagination. Maintenant que les présentations sont faites, commençons le petit tour d'attraction. Nous allons commencer ce petit tour par The Big Thunder Mountain, qui est un Vekoma Custom Coaster qui a ouvert le 12 avril 1992, date d'ouverture du parc. Cette attraction, elle a été pensée, imaginée par Tony Baxter. Elle est inspirée notamment de Monument Valley et de Breeze Canyon. Aerodynamic fut la première société qui conçoit plusieurs attractions de Disneyland, plusieurs technologies de Disneyland, mais notamment Disneyland Resort. Et Vekoma, société très connue de montagnes russes, reprend le concept de ce rail tubulaire et commence à reprendre la plupart des projets de aérodynamique sur d'autres Disneyland et notamment Disneyland Paris. Voilà, on vous a présenté cette magnifique attraction, l'attraction phare de Disneyland Paris. Maintenant, allons la rider. C'est parti.
Maintenant, on se retrouve sur Phantom Manor. Phantom Manor qui est une attraction très importante dans l'histoire de Disneyland Paris. On va attendre que le train de la Mini passe. Elle a été imaginée par l'Imagineers Bob Gurr à l'époque et tout le système de transport nommé Omnimover a été pensé, imaginé par ce dernier. Les Omnimovers ont énormément influencé tous les parcs du monde. Vous pouvez les retrouver à Europa Park, à Fantasyland et dans un tas de parcs du monde et dans énormément de parcs Disney. C'est un concept qui a été repris, notamment sur Buzz Lightyear Laser Blast qui utilise exactement cette technologie d'Omnimover comme système de transport. Bob Gurr est un ingénieur qui a conçu énormément de choses à Disney. Il a énormément influencé l'ingénierie des parcs dans le monde et même le cinéma. Il a notamment travaillé sur le T-Rex de Jurassic Park. Voilà, c'est fini pour cette présentation. C'est parti pour Phantom Manor. Continuons pour l'histoire de Disneyland Paris et dirigeons-nous vers Casey Junior, le petit train du cirque. Cette attraction, elle a été pensée et conceptualisée par Bob Gurr et Aerodynamic dans le Disneyland Resort. Du coup, Bob Gurr s'est tourné sur Vekoma pour reconceptualiser cette attraction. Bob Gurr est notamment à l'origine de ces trains. Cette attraction conçue par Vekoma qui a ouvert en 1994 est un coaster du nom de type Hip Overhead. Ce coaster utilise un concept particulier. Les wagons sont munis d'un moteur pour tracter le train sans l'aide de lift à chaîne. On a oublié de vous dire que ce coaster est le premier coaster avec audio embarqué du monde. Vous ne connaissiez pas ce type d'attraction? Allons faire un tour à Casey Junior. Maintenant, partons à la conquête de Space Mountain et partons sur les traces de Vekoma. Il est beau notre Discoveryland, hein? Vous saviez que tout ça c'était unique au parc français? Eh oui, dans les autres parcs Disney, c'est un land futuriste nommé Tomorrowland qui a été créé. Parmi les attractions de ce land, Space Mountain en fait bien évidemment partie, mais il est logé dans un grand dôme tout blanc.
Le premier Space Mountain a été construit par Arrow Dynamics, créateur des rails tubulaires métalliques et du premier coaster à avoir cette technologie, le célèbre Matterhorn Bobsleigh du resort californien. Pour le parc français, c'est dans un univers complètement rétro-futuriste inspiré de Jules Verne que Space Mountain trouve sa place, avec une version unique du coaster. En plus de l'ingéniosité de la double station d'embarquement, du mode de propulsion type catapulte qu'on retrouvera plus tard sur Rock'n'Roller Coaster, notre Space Mountain français contient lui pas moins de 3 inversions. Et cette version a été créée avec le constructeur Vekoma. La société Vekoma remonte à 1926 et ils sont déjà à l'époque novateurs dans les structures métalliques du domaine industriel. Puis ils tentent l'aventure dans le divertissement et dans les années 80 choisissent de se consacrer exclusivement à cela. Leur premier modèle de coaster repose sur le concept de rail créé par Arrow Dynamics, premier constructeur à travailler avec les équipes de Disney. Par la suite, c'est Vekoma qui sera un des collaborateurs principaux des parcs, reprenant les premiers concepts des parcs américains pour les dupliquer dans les autres Disneyland, mais également apporter leur propre création. La grande force de Vekoma réside surtout dans la diversification de ce qu'ils proposent. Des concepts entiers d'attractions type train de la mine comme Big Thunder Mountain, des coasters au parcours préconçu ou encore des créations sur mesure. Et sur les parcs Disney, on leur doit des idées bien originales comme l'attraction Tron Light Cycle Power Run à Disney Shanghai, un type de coaster où l'on se retrouve assis sur une moto, concept créé par Vekoma et nommé Motorbike Coaster. Vekoma est aujourd'hui un des leaders des constructeurs d'attractions, ce qui fait que si tu as déjà fait au moins 2 parcs dans ta vie, il y a 99% de chances que tu aies déjà ridé un Vekoma. Et crois-moi, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'ils sont bien actifs en ce moment. Dernièrement à Phantasialand, on peut rider leur flying coaster le plus long du monde nommé Fly, ou encore une de leurs dernières créations, le Super Shockwave Launch Coaster avec Abyssus à Energylandia. Tu l'auras compris, Vekoma se positionne en bon premier niveau originalité et innovation, pas surprenant donc qu'ils aient autant travaillé avec les Imagineers de Disneyland pour nous proposer des attractions uniques et magiques. Ah merde, c'est vrai. On est là pour les 30 ans. C'est parti pour les 30 ans.
Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. On a essayé de conceptualiser quelque chose d'assez original en hommage à Disneyland Paris pour ses 30 ans. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous personnellement, Disneyland Paris, c'est un parc qu'on aime beaucoup. On aime très peu la direction qu'il prend dernièrement, mais on n'était pas là pour en débattre. Moi, ça reste un parc de cœur, un parc où j'ai la nostalgie de mon enfance. Il y a des attractions que j'adore, des attractions que j'affectionne, notamment The Big Thunder Mountain et Space Mountain, en espérant qu'un jour ou l'autre on puisse retrouver notre chère version de la Terre à la Lune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu pour le support de cette chaîne. Et surtout, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour un prochain coaster ou un prochain parc. Allez, c'était Gotham Post. Ciao!